Donc la semaine dernière, on avait fait une petite introduction. Donc avant de poursuivre, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel sur ce qu'est la morale selon la tradition islamique? Assalamu alaikum à tous nos auditrices et auditeurs. On va faire un rappel par rapport à cette émission concernant la morale. En islam, la morale, ce n'est pas simplement des règles de conduite, même si on sait très bien que ces dernières elles se confondent avec les critères moraux. On fait référence en particulier, quand on parle de morale en islam, à la discipline, le fait d'avoir des qualités, des sentiments nobles, des tendances nobles, comme on dit. Et ces principes moraux, de toute façon, ils sont universels et ils sont stables. C'est-à-dire que le respect de soi ou le courage, mais c'était des qualités il y a des milliers d'années, ben, elles le restent toujours aujourd'hui. Et ben, quand on parlera dans les futures émissions de morale, on parle de ces qualités nobles qui restent universelles et stables. Donc là, c'est un peu une définition assez précise que tu nous as donnée par rapport à la morale, parce que est-ce qu'on peut dire que la morale, en fait, elle a pour finalité d'arriver au bonheur éternel? Eh bien, effectivement, quand on parle de morale et puis qu'on veut développer des qualités nobles, c'est pour se sentir bien intérieurement et en islam, on parle de bonheur éternel. Pour définir de façon plus précise la morale, eh bien, la morale, c'est ce qui va nous demander d'agir avec sincérité et justice. Elle nous invite à acquérir le savoir et la sagesse. Elle nous demande de connaître nos devoirs et nos obligations, de développer en nous les bonnes qualités et surtout de cultiver des habitudes convenables. Et le but, c'est d'être vertueux. On parle de personnes vertueuses, de personnes pieuses. Quand on fera référence à des personnes vertueuses et pieuses, c'est ces personnes-là qui répondront à ces critères-là. D'accord, mais j'imagine que pour déterminer ce qu'est exactement la morale, il y a des bases. Alors justement, quelles sont les bases qui déterminent, selon la tradition islamique, quels sont les bons actes et quels sont les mauvais actes? Tout d'abord, assalamu alaikum. Euh, donc les vrais critères qui concernent la morale, ils sont au nombre de deux, selon le point de vue islamique bien sûr. Le premier critère, on va dire, le premier point de vue, concerne la dignité de l'homme. Donc je m'explique. Il y a le respect de soi, il signifie que l'homme il doit véritablement considérer les actes susceptibles de l'humilier et de l'abaisser comme étant incompatibles avec sa dignité humaine. Donc ça c'est tout à fait normal. Et le second critère, le second point de vue, il concerne la proximité avec son créateur. Donc je m'explique. Ça signifie que seuls les actes qui nous rapprochent de Dieu, ils peuvent être considérés comme des actes désirables. Donc les autres, on va dire qui ont on peut dire que les autres ils ont des effets indésirables. Et il faut donc que les actes soient accomplis dans l'unique intention de se rapprocher de son créateur. Et d'ailleurs, le prophète Mohammed, sur la paix, il nous dit à ce propos: formez-vous vous-même selon les attributs d'Allah. Donc, ça, c'est une parole qui est très intéressante. Et l'homme doit, par exemple, être connaisseur, pardonneur, juste, compatissant, aimer le bien, détester le mal, etc. Et plus l'homme il possédera ce genre de qualités, des qualités qui sont nobles, et plus il se rapproche de son créateur. D'accord, donc on peut résumer ça en disant que on doit en fait aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. Tout à fait. D'accord. Donc là, on a parlé un petit peu des différents traits de caractère, on va dire positifs, concernant la morale, donc aimer ce que Dieu aime et détester ce qu'il déteste. Mais si on s'intéresse un petit peu, parce qu'on essaye d'être un maximum concret, si on s'intéresse aux traits de caractère indésirables, donc sous-entendu, ils vont nous éloigner de Dieu, alors est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns et puis montrer à quel point est-ce que ces traits de caractère indésirables nous éloignent du divin? Oui, bien sûr. Donc pour être très concret et simple, on va citer deux exemples de traits de caractère qui sont indésirables. Le premier, c'est l'arrogance. L'arrogance, qu'est-ce que c'est? Ça résulte
d'une haute opinion de soi-même, ou sinon ça peut venir d'un complexe d'infériorité. D'ailleurs, l'imam Sadiq, sur lui la paix, le 5e imam des musulmans, il avait dit: l'arrogance, c'est rabaisser les autres et n'être pas juste. Donc les orgueilleux, c'est un fléau pour la société, parce qu'ils n'accordent aucune importance au droit et à la situation des autres. Ben, ils s'attendent à ce que tous les autres se soumettent à eux. Donc les gens de cette espèce, surtout quand ils détiennent un certain pouvoir, une autorité, que ce soit des hommes de politique au niveau économique ou pas forcément au niveau local et tout, une personne quand elle a une autorité comme ça puis qu'elle est arrogante, elle peut venir vite despotique et elles peuvent commettre d'énormes excès, quoi. Donc l'islam, bien évidemment, il est contre tout ça et il croit à l'égalité de tous les hommes et demande de respecter la justice. Le principe de justice en islam est très très important. Donc une personne qui est arrogante, donc elle ne va pas respecter ce principe-là de justice. Donc il faut savoir aussi qu'en islam, il ne convient à aucune créature de Dieu de se considérer comme étant grandiose. Parce que la grandeur en islam, elle n'appartient qu'à Dieu. D'ailleurs, le Dieu, dans un hadith qudsi, il disait... Donc avant que tu poursuives, est-ce qu'on peut préciser ce qu'est un hadith qudsi peut-être Un pour les hadith auditeurs? qudsi, c'est un hadith, c'est une parole de Dieu, mais qui n'est pas inscrite dans le Coran, mais qui a été rapportée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, très bien. Et donc, que dit ce hadith finalement? Donc le hadith, il dit: l'orgueil est mon manteau. Quiconque s'en vêtira, je le foudroierai. Donc c'est très clair, c'est-à-dire qu'une personne qui veut se grandir, s'enorgueillir par rapport à sa situation, dans tous les cas, elle va se faire rabaisser par Dieu. D'accord, donc tu nous avais parlé du premier trait de caractère, on va dire indésirable, qui nous rend finalement injustes vis-à-vis de nos semblables. Mais est-ce qu'il existe d'autres traits de caractère indésirables qui sont assez graves et qui nous éloignent vraiment, vraiment beaucoup de Dieu? Bien sûr, il y a un deuxième trait de caractère, un deuxième vice qui est destructeur pour la société, c'est l'hypocrisie. Donc on entend beaucoup parler d'hypocrisie à tort et à travers. Et une personne capable et coupable d'hypocrisie dit ce qu'elle ne peut pas, ce qu'elle ne pense pas plutôt, et feint d'être ce qu'elle n'est pas. Donc on peut dire aujourd'hui que c'est une personne qui a une double face dans notre langage. Et l'hypocrisie dans le domaine de la foi, ça constitue une véritable menace pour la société islamique. Et un hypocrite, il peut véhiculer des fausses notions en matière de religion qui peuvent tromper, égarer la société. Et ça, ça constitue vraiment un grand danger. Et l'hypocrisie, elle peut également, l'hypocrite, pardon, il peut également agir de façon mauvaise afin de donner une mauvaise image de l'islam. Donc ça, c'est vraiment un vice à bannir. Et d'ailleurs, le saint prophète Mohammed sur la paix a dit dans une célèbre parole qu'un hypocrite est comme un tronc de palmier recourbé qu'on ne peut placer nulle part lorsqu'on chaume un toit. Son propriétaire n'a d'autre choix que de le brûler, car il ne peut servir à rien d'autre. Voilà, D'accord, donc la parole est très claire. Très clair. Donc elle montre à quel point en fait l'hypocrite il est un mal et un fléau pour ses semblables. Donc on va faire maintenant notre courte pause coranique et puis on conclura cette deuxième émission consacrée à la morale et on parlera un petit peu pour être concret, comment ne pas avoir de caractère indésirable, de vice indésirable et ainsi pouvoir acquérir une bonne morale pour plaire à Dieu. Donc on en vient maintenant à la deuxième partie de notre thème principal qui est aujourd'hui consacré à la morale. Donc on a parlé un peu des bases de la morale selon la tradition islamique et puis les différents traits de caractère. On ne vous les a pas tous donnés, on a donné les plus importants. Traits indésirables qui nous éloignaient de Dieu et qui nous faisaient être finalement injustes vis-à-vis de nos semblables. Mais alors concrètement, comment est-ce que on peut balayer, j'ai envie de dire, nos caractères indésirables et acquérir une bonne morale? Eh bien, pour parler de morale, comme j'avais cité en premier par rapport à l'acquisition de la morale, qu'il fallait être quelqu'un de pieux et de vertueux.
Ben, concrètement, quand on parle de piété en islam, donc d'ailleurs c'est le seul critère pour Dieu qui détermine la supériorité d'un individu sur un autre. On a beaucoup insisté là-dessus. Aux yeux de Dieu, une personne est supérieure à un autre uniquement sur la base de la piété. Donc la piété, c'est quoi? On pourrait penser à tort qu'être pieux, c'est on a l'image d'un musulman qui ferait ses 5 prières avec assiduité, qui porterait une djellaba avec une grosse barbe, et puis qu'il y aurait un discours un peu tranchant, religieux. Mais en réalité, aux yeux de Dieu, la piété, ça ne correspond pas du tout à ça. La piété, c'est un état intérieur en fait. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer comme ça à l'apparence. Donc c'est pour ça, c'est très important de le signaler. Donc quand on parle de quelqu'un qui est pieux, c'est pas forcément le fait de faire de bonnes actions. On peut faire des bonnes actions et être j'ai envie de dire, peu pieux, parce qu'on va le faire parce qu'on veut simplement plaire à quelqu'un. On va pas faire ça pour plaire à Dieu ou bien plaire à soi-même des fois. Donc être un homme pieux, c'est une personne qui va maîtriser ses sentiments et surtout qui va combattre ses mauvais penchants. Donc en quelque sorte, elle va essayer de se réformer, de faire des efforts sur elle-même pour se changer intérieurement. C'est pas pour se montrer ou bien pour donner une bonne image d'elle. Elle le fait vraiment en toute sincérité pour elle-même et pour Dieu. Et c'est peut-être pour ça que le prophète, sur lui la grâce et la paix, avait fait la comparaison entre le petit effort, le petit djihad et le grand djihad. Bien sûr, effectivement, on se souvient de ce hadith très très célèbre où les compagnons du prophète étaient revenus d'une bataille, sont devenus ensanglantés, très fiers, sont arrivés devant le saint prophète sur la paix, ils lui ont dit: ô prophète, nous avons fait le djihad. Et le prophète leur a répondu, le djihad en arabe ça veut dire, à cette époque-là c'était la guerre sainte, mais la vraie signification du djihad c'est un effort. D'ailleurs le prophète il expliquait, il a dit: vous avez fait le petit djihad, maintenant il vous reste à faire le grand djihad. C'est-à-dire qu'il leur a dit: vous avez fait le petit djihad dans le sens de défendre les intérêts de l'islam, la religion et de combattre les ennemis. Mais là, il leur a dit: il vous reste à faire le grand djihad. Le grand djihad, c'est cet effort intérieur, il a dit, c'est de combattre ses propres penchants, ses mauvais penchants. Donc en réalité, en islam, le plus important, c'est de se réformer soi-même. D'accord, très bien. Oui, Laïd, tu voulais ajouter quelque chose? Pour compléter ce qu'a dit Mohamed, il y a un verset dans le Saint-Coran, à la sourate Al-Hujurat, les appartements, où Dieu dit le meilleur d'entre vous est le plus pieux. D'accord, Voilà, donc ça résume tout ce qu'on vient de dire sur la piété. D'accord, mais peut-être pour conclure notre émission, pour que nos auditeurs comprennent bien, on mêle à la fois l'attitude et la bonne volonté pour qu'on puisse acquérir cette bonne morale. Là où il y a 2 critères à prendre en compte en islam pour justement être quelqu'un de pieux et développer des bonnes qualités et s'éloigner des mauvais penchants. Il faut à la fois avoir une attitude correcte et surtout une forte volonté. Donc ces 2 critères-là, ils vont ensemble. Donc si on a une attitude correcte et une très forte volonté, et bien sûr avec l'aide de Dieu, il est possible, il est même sûr et certain que la personne arrivera à se réformer avec le temps.